Salut les copains pilotes, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire rêver un petit peu et donc découvrir sans plus attendre 5 avions de la Seconde Guerre mondiale qu'on peut piloter en France à titre privé. On se sent bien, on se sent chez Captain, c'est parti. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore compris, ici ça parle aviation et avec une bonne dose de fun. Donc si ça te parle, hop hop hop, je t'invite à t'abonner et à mettre la fameuse petite cloche qu'on ne présente plus. Je vous présente également Xample qui soutient ma chaîne depuis plus d'1 an dans cette aventure. Éditeurs de logiciels, ils sont surtout connus pour la fameuse application Air Navigation que vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Merci beaucoup à eux, le lien de leur site est dans la description. Ah oui, au fait, à la fin de la vidéo, je vous propose un truc cool, alors restez jusqu'au bout. Alors je vais vous présenter quelques avions, mais d'un point de vue locatif, c'est-à-dire que je suppose que tu as non seulement déjà ta licence PPL ou CPL, mais également que tu as les reins solides et que tu veux te faire plaisir. Parce qu'autant te dire que les plus gros avions présentés ici, à la location horaire, ne sont pas accessibles aux livreurs Uber Eats. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous explique comment obtenir la licence de pilotage PPL et CPL, et pourquoi pas les obtenir directement sur les avions concernés dans cette vidéo. Oui, c'est possible. Pour les prix annoncés dans cette vidéo, je me basais principalement sur le site de la société Aero Vintage Academy, basée à la Ferté-Alais, proche de Paris. Alors j'espère que cette vidéo leur fera un petit peu de pub, c'est pas un placement de produit, hein, je touche aucune commission, ce qui est assez navrant d'ailleurs. Je leur ai envoyé un RIB, on sait jamais. À défaut, j'espère un stand pour accueillir mes abonnés au prochain meeting. Alors on va commencer tout gentiment avec le fameux Piper Cub J3. Il fait pas partie des 3 avions concernés, c'est juste pour s'échauffer. Le J3, petit avion de 1938 équipé d'un moteur continental de 65 chevaux. Il croise à environ 115 km/h, ce qui est assez faible, mais son utilisation était surtout à l'époque pour le transport, la surveillance et l'entraînement. La première version était même équipée d'un moteur de 20 chevaux. L'armée française l'utilisa pendant la guerre d'Algérie, observation, météo, déplacement de l'état-major, air photo, etc. Plus tard, la LAT s'en servit pour surveiller le mur de Berlin avec des vols au petit matin. Dans les années 1980, ces avions furent employés à la surveillance des forêts dans le sud de la France pour observer les débuts d'incendie. Ils étaient basés sur l'aérodrome du Luc, ça jusqu'à l'installation des Miradors. On a souvent comparé le J3 à la Ford T, car ce fut l'avion qui popularisa l'aviation au même titre que la Ford popularisa l'automobile. On est donc sur un avion historique vendu à des milliers d'exemplaires. Bon alors chez Aero Vintage Academy, il est équipé 85 chevaux, j'ai pas trouvé le prix de l'heure de vol, mais généralement on se situe vers 120 €. De toute façon, on va pas se mentir, c'est pas celui-ci qui nous intéresse car tu peux facilement le trouver en aéroclub. Suivant, on passe directement à quelque chose de plus balèze puisqu'on peut voltiger avec. Le Stearman PT-17 était un biplan d'entraînement militaire équipé d'un moteur continental de 7 cylindres en étoile d'une puissance de 220 chevaux, ce qui lui permet de croiser à 160 km/h environ. Près de 10 000 appareils ont été construits aux États-Unis par le fabricant Boeing et Stearman durant les années 1930 et 40. Cet avion fait 9,8 mètres d'envergure pour un poids maximum au décollage d'une tonne 200. Donc là, on vous propose la qualification type sur Stearman à 4 500 € pour 5 heures de vol. Si on enlève 900 € de cours théorique, ça nous fait environ 700 € l'heure de vol. J'ai déjà vu des Stearman plusieurs fois et c'est vrai que ça en impose, c'est des belles machines. Suivant, là on passe à du plus nerveux avec le North American T6 Texan ou T6. Il s'agit encore d'un avion d'entraînement américain des années 30 qui fut construit à plus de 15 000 exemplaires. Équipé d'un Pratt & Whitney en étoile de 550 chevaux, c'est un avion utile pour s'exercer au combat aérien par exemple. Il fut également utilisé comme avion d'appui feu léger par certains pays. Durant la guerre de Corée et du Vietnam, les T6 furent utilisés comme avions de contrôle pour guider les chasseurs bombardiers sur leur objectif au sol. Les T6 marquaient les cibles aux fumigènes de couleur, puis les bombardiers, qui étaient sûrement des F4 fantômes à l'époque, faisaient leur passage dévastateur dans la joie et la bonne humeur. Aero Vintage Academy nous propose l'heure de vol à 1000 €, soit une QT opérationnelle pour voler solo à 5 900 €. Moi je le trouve vraiment trop beau ce T6, alors je pense que ça vaut le coup. D'ailleurs un jour j'étais en tour de piste à Chavenay et un T6 m'a dépassé par l'intérieur. Instant de douceur. On passe à du 3 fois plus puissant sur le North American T-28 équipé d'un moteur de 1425 chevaux. Donc là on parle pas de la tondeuse de papy. Cet avion fut construit à près de 2000 exemplaires dans les années 50 et ce gros bébé pèse jusqu'à presque 4 tonnes.
tonnes maximum pour une vitesse max de 550 km/h. Un moteur comme celui-ci consomme environ 300 litres à l'heure d'après ce qu'on m'avait dit. La version Fennec présente chez Aero Vintage Academy, quant à elle, était entre autres utilisée durant la guerre d'Algérie en 60. Cet appareil pouvait donc être polyvalent et servir aussi bien de bombardier que de chasseur. Tu peux passer ta QT T28 pour 7400 €, ce qui nous fait environ 1300 € l'heure de vol. Sachant que si tu veux maintenir un entraînement correct sur ce type de machine, faut à mon avis compter entre 30 minutes et 1 heure par semaine, soit 2600 € minimum par mois. Donc voilà, t'as intérêt à vendre suffisamment de muguet le 1er mai, si tu veux tâter le manche. Bon attends poto, la vidéo se termine pas là puisque j'ai une idée qui va sûrement te plaire pour la prochaine vidéo si les vieux avions de collection militaires t'intéressent. Enfin non, je pense que dans tous les cas ça va t'intéresser, sinon je sais même pas ce que tu fous là. En rentrant sur Paris cet hiver, je peux peut-être interviewer une connaissance qui est pilote instructeur voltige sur Pitts et accessoirement pilote et propriétaire d'un Yak 3 Normandie-Niemen d'époque. Oui, un Yak 3 d'époque, moteur en ligne de 1500 chevaux qui a combattu. Je peux te dire qu'enlever les cales de roue d'un ventilateur pareil qui tourne à 2 mètres de toi, c'est quelque chose et c'est bien mieux qu'un concert de Rihanna. Donc si tu veux cette interview, voire même des images GoPro embarquées, on essaye de taper les 400 pouces bleus maintenant, ok? On fait comme Ibra TV, on demande des pouces bleus, sauf qu'ici on se cache pas au champ toute la nuit, mais on présente un Yak 3 Normandie-Niemen. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si t'es pilote en tong équipé Rotax, c'est bien quand même, no stress, no stress. En attendant la prochaine vidéo, rejoignez-moi sur Instagram et Discord. Je vous laisse là, à bientôt, oula.